tu vas te connecter au terme ARN messager. Un, 2, 3. ARN messager. Oui. Qu'est-ce que tu perçois? Euh, euh, des informations comme une sorte comme une sorte des informations en plus, euh, comme un rajout des informations. Et dans ces informations, il y a une sorte de programmation, programmation qui touche Mhm. les cellules du corps humain. Quel type de programmation? Il y a programmation dysfonctionnement de certains organes dans le corps. Il y a aussi programmation qui touche les neurones. C'est comme une personne qui prend euh, plus facilement des habitudes. Euh, 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 Donc ça touche les neurones, le cerveau, oui, oui, ça touche le cerveau, oui. et ça crée de l'addiction ou des habitudes chez une personne, c'est ça? Oui, oui, très rapidement, très rapidement. Quel type Euh, d'habitude? Ça peut être alimentaire, ça peut être euh, comme une dépendance, dépendance vitale. Euh, Aussi, ça facilite aussi euh, comme si la personne elle n'a plus de contrôle sur les émotions. Les émotions, ils suragissent très rapidement, comme s'il n'y a D'accord, pas de contrôle. d'accord. Donc il y a un dysfonctionnement au niveau émotionnel. Oui, oui, ça touche oui, le système nerveux aussi. Ok, donc nerveux et émotion. Et dans ARN messager, donc programmation, et regarde au niveau de la nanotechnologie. Qu'est-ce que tu perçois? Oui, c'est censé, c'est, c'est, c'est comme des petites particules qui vont direction le cerveau, qui touchent directement le neuron. Et il y a plusieurs qui s'accrochent sur le système nerveux pour, euh, pour perdre des contrôles après un certain temps, perdre contrôle sur le corps physique, sur la partie Mm, physique. d'accord. Et quelle Euh, partie du cerveau? Est-ce que c'est global ou une partie spécifique? il y a surtout le gauche, L'hémisphère gauche? oui. Très bien. Et qu'est-ce que ça induit, le fait que ce soit l'hémisphère gauche? Euh, la touche le mental, le, c'est euh, la, la personne la personne qui a cette nanotechnologie, elle est très euh, expulsif. Elle n'a pas, elle perd contrôle sur son comportement, sur le corps physique. Il y a des dysfonctionnements aussi qui arrivent dans certaines parties ou certains organes. Euh, 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 Très, très bien. euh, Alors maintenant, regarde au niveau
des organismes vivants qui sont contenus dans les injections avec ARN messager. Ah, ah. Et il y a une sorte de, comme champignon, comme un champignon, comme un organisme vivant. Euh, Quelle est la euh, fonction de cette présence de champignons? des, comme une localisation et un stockage de ces mm, petites particules et une orientation vers un point spécifique comme les neurones ou les bactéries aussi dans, dans les intestins. Quel est le rôle de ce champignon? Euh, des, d'orienter ces particules, cette nanotechnologie. D'accord, ça Une transporte. orientation, oui, et Oui, une meilleure comme un logement et une prise de territoire, c'est-à-dire de générer des informations qui doivent transmettre. d'accord, C'est nano. ça Oui, oui, démultiplie oui, les oui, informations oui. ok, à transmettre. Alors, quel est le but de ces injections? À 3, 1, 2, 3. Le but Euh, de ces injections. il n'y a pas qu'un. Il y a, j'observe plusieurs destructions des corps physiques, euh, comme une Mhm. destruction de cette partie. Il y a aussi un meilleur contrôle euh, qui aide aussi un meilleur contrôle mental euh, 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 et, euh, et une exploration. Il y a trois. Alors, Destruction. exploration, qu'est-ce que c'est exploration? Exploration, c'est d'atteindre les capacités, de tester les capacités de le corps humain. D'accord. Contrôle mental, quel est le but ultime du contrôle mental? Un meilleur contrôle et comme effectuer des tâches demandées, quelque chose de ça, comme si vous ordonnez à un robot d'effectuer des tâches. Et il y a aussi dans ce contrôle mental de- D'accord, comme- c'est de la soumission, oui, oui, soumission au oui, contrôle, au gouvernement, oui, une soumission totale. soumission. Oui, Donc il y a 3 buts ou est-ce qu'il y en a d'autres? il y en a trois. 3. Très bien. Oui. Alors, maintenant, tu vas aller à l'origine de de la fabrication, de l'idée de fabrication de ces injections. 1, 2, 3. Où est-ce qu'on est? Dans un vaisseau. Un vaisseau, il est où ce vaisseau? Euh, il est sur la planète, au-dessus de la planète, euh, euh, au nord. Au nord. Oui. Et dans ce vaisseau, quelle race on retrouve? Humanoïde.
Oh, et reptilien. Reptilien? Oui, Très bien. Est-ce qu'il y a des humains aussi? non. Non. Ils travaillent avec qui alors sur Terre? Avec des militaires. Et ils sont où ces militaires? Dans des bases souterraines. Ok. Base souterraine dans certains pays? En Amérique. Ok. Très bien. Est-ce que tu peux me connecter à un humanoïde du vaisseau qui serait apte à parler? Est-ce que tu en trouves un? Oui. Comment il s'appelle? Namanan. Namanan? Namanan. Oui. Très bien. À trois, je parle avec lui. Un, deux, trois. Bonjour. Bonjour. Alors, ça se passe bien vos expériences scientifiques? C'est un test. Vous testez? Quel est Oui. votre prochain test? Je ne Qu'est-ce le que dis vous pas. prévoyez? Ah non. Il n'y a pas de nouveaux virus qui vont arriver? Psychique, oui. Oui, il y a d'autres virus? Oui. Mais Oui. pas comme, comme ce dernier. D'accord. Qu'est-ce qu'il aura de différent, ce virus? Ça vous rend fou. Comment? Ça rend l'humain fou. Ça rend l'humain fou. Oui. Il vient d'où, ce virus? De nous. C'est vous. Hmm. Et vous créez ce virus à partir d'un virus qui existe déjà? Oui. Et c'est Mais quel virus? Comment? pas tel que vous pensez. Ah, pas celui auquel on pense? Non, Non. non. Mais moi, j'ai déjà des petites idées. Je vous écoute. Je sais pas, je pense peut-être hantavirus ou alors Ebola Mhm. ou alors Marburg. Ce sont des petites choses, ça. C'est des petites choses. Alors, il y a pire. Il y a pire que ça. Ou alors vous allez répandre une petite bestiole qui va répandre un virus, une allergie. J'ai Ce raison? sont des petites choses aussi. Oui, 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 vous avez Mm. raison. Mais ce sont des petites choses. Ah oui, une grande chose. Vous nous prévoyez une très grande chose. Oui, Ah ah. Je peux avoir un indice? ça touche tout ce qui est psychologie, tout ce qui est le cerveau, Et vous allez l'humain. l'implanter où, ce virus? Hmm, on ne l'implante pas, on le dispatche. Et comment vous le dispatchez? Dispatche. C'est biologique comme virus? Non, il y a aussi la nanotechnologie, évidemment, Et vous servez de quoi? Quel genre d'onde pour la répandre? la peur. La peur. La peur de l'inconnu. La peur, la Mhm. peur. Ah oui, c'est contagieux, ça, la peur. Ça marche bien, hein? Ah oui. Et vous Très travaillez bien. avec qui sur Terre? Est-ce qu'il y a des personnalités que nous on connaît, avec qui vous êtes en lien, que vous utilisez? Non, Non, vous ne connaissez pas. je ne connais pas. Ok, on ne Non. connaît pas. Très bien. Gabriella, déconnecte. Qu'est-ce Oui. que tu as perçu sur
leur projet. Oui, il y a un projet et c'est, ce projet, il est comme déjà, euh, il est comme déjà euh, pas testé, mais le projet, il est là. Il y a une fois, et ça, c'est la date de, il y a 3000 ans. Il essaye et maintenant, comme si c'est officiel, euh, et, et, euh, et, il utilise euh, comme un cristal, comme un cristal, il y a un cristal c'est artificiel, hein. Ça ressemble à un cristal artificiel et il le met sur des endroits spécifiques souterrains et il y a aussi euh, euh, plusieurs vaisseaux qui aident comme si il y a des ondes, il y a cette nanotechnologie, il y a la lumière et il y a c'est comme des informations qui passent par ces cristaux artificiels qui sont sur des places souterraines Ok, et quel type d'information? la peur. C'est la peur. Ouais, il y a la peur comme la peur de l'inconnu. Euh, qu'est-ce qui se passe dans un an? Qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup d'informations. Et qu'est-ce qui se passe? Euh, euh, Comme si l'être humain, il perd le contrôle de sa propre vie. Euh, euh, Ça touche beaucoup les neurones et Mais ça touche plus les personnes qui ont déjà euh, cette nanotechnologie et les autres sont comme moi impactés de ce projet pour une euh, désorientation. euh, 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 Ne plus avoir le mémoire les ils sont, mémoires, désorientation chez les êtres humains. Euh, euh, ils sont déconnectés de leur oui, conscience, d'eux-mêmes. oui, il y a comme une dissociation, comme une déconnexion. D'accord. Et pour amplifier ces ondes de peur, est-ce que la 5G ou la 6G bientôt va jouer un rôle? Oui, 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 ça jouera un rôle, oui, 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 Et la 6G, est-ce qu'elle est implantée dans ce but-là? oui, oui, aussi, oui, oui, Très oui, bien. Alors, tu vas trouver une partie subliminale qui est, qui a reçu des doses de ARN messager et qui est impactée par déjà ces ondes de peur et de déconnexion vis-à-vis de lui-même. Quand tu trouves une partie subliminale, tu me le dis. oui, Oui. oui. Qu'est-ce que tu observes? J'observe une dame qui est toute contente, qui prend sa retraite. Mais euh, qui, qui qui a peur de l'avenir et comme si tous ces projets pour sa retraite, s'effondrent, comme si tout s'effondre. Euh, il y a
une, une profonde démotivation. Euh, Elle sort aussi de moins en moins de chez elle, et comme si tout tombe dans l'eau, tout ce D'accord. elle planifie tombe dans l'eau. Donc il y a aussi l'énergie sexuelle qui est prélevée, Oui, 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 plus de oui. créativité. Ok. Non, plus de créativité, non, non. Et Mm, d'accord. Alors trouve une partie subliminale qui n'a pas reçu d'injection ARN messager. Et même dans un endroit où il y a de la 5G et 6G, dis-moi ce que tu observes. Donc une partie subliminale qui n'a pas de reçu d'injection, mais qui côtoie les endroits où il y a de la 5G ou de la 6G. oui, oui, je la vois. C'est une femme. D'accord? Qu'est-ce que tu observes? Euh, euh, Et, il y a une volonté qui est présente, et il y a aussi une fatigue physique qui est présente. Mhm. La fatigue physique est à cause des 5G parce qu'elle habite à proximité, et la volonté, c'est sa volonté. Elle est très volontaire. D'accord. Donc son énergie sexuelle n'est pas impactée par la 5G? Non, non, non. Très bien. Ok. Déconnecte de cette scène. Tu déconnectes de cette scène, tu prends une grande inspiration et maintenant tu te connectes au mot tic. Donc tic, c'est un insecte qui boit du sang. Il s'accroche aux animaux et aux humains et il peut transmettre des maladies. Et Bill Gates a lâché des boîtes de tiques par millions à travers les USA et apparemment aussi en Europe. Donc trouve cette espèce de tique et dis-moi ce que tu observes. À 3, tu es avec une tique. Un, 2, 3. Oui, Tu la vois? oui, il est tout noir. Mais il n'est pas comme les autres. Il y a des pattes en plus. Très bien. Est-ce que tu vois sa partie subliminale? Est-ce qu'il en a une? Non, c'est artificiel. C'est artificiel. Donc ce sont des insectes organiques, mais il y a quelque chose d'artificiel chez eux. Oui, il y a comme une petite partie une partie subliminale, mais c'est plutôt hum, plus artificiel. Il y a un Mm, grand rajout d'artificiel. d'accord. Alors, tu vas aller à l'origine de la création de cette espèce de tique. Un, 2, 3. On y est. Oui, je Où est-ce suis que tu te dans un trouves? laboratoire. Ok. Qu'est-ce que tu vois dans ce laboratoire? Je vois un tic ordinaire mm, qui font des prélèvements Mhm. pour produire un hybride de ce sort, de genre de tic noir. Très bien. Quel est le projet? Le projet est modification génétique Chez qui? chez les personnes où le tic il intervient. Ok. Et quelle modification génétique chez les humains? La génétique, euh, il y a des codes qui s'en sortent, et d'autres
d'autres qui deviennent actifs et ils ne sont pas actifs. Alors, dans le laboratoire, est-ce qu'il y a des scientifiques où tu es? Oui, Est-ce qu'il y en a un qui serait prêt à parler avec nous? oui. Comment il s'appelle? Demande-lui Martin, s'il est d'accord. Il est d'accord? Ok. Alors à trois, je parle avec Martin. Un, deux, trois. Martin, oui. bonjour. Bonjour. Est-ce que vous êtes d'accord pour parler avec nous? Oui. Alors quel est ce projet avec cette TIC? Je ne connais pas le but principal de ce projet, mais j'entends et je comprends qu'il y a un impact sur la génétique, sur l'ADN. Sur l'ADN. Oui. Est-ce que vous connaissez les effets, les conséquences? Transmission des maladies, comme chez tous les autres tiques, oui, ça je connais. Après, euh, je sais qu'une maladie modifie la génétique, mais jusqu'à quel point, je ne sais pas. Très bien. Très bien, je vous remercie. Gabriella déconnecte. Gabriella, Oui. est-ce que tu as des informations? Oui, lui, il n'y a pas des informations telles que pourquoi l'éthique doit exister. Euh, il y a juste des connaissances euh, comme pour les autres éthiques ordinaires. Il n'entre pas en profondeur euh, et il ne connaît pas les informations D'accord. sur le vrai projet de ce genre d'éthique. Alors, apparemment, les humains qui sont mordus par cette tique développent le syndrome alpha-gal. Alpha-gal. Et le but, ce serait que les humains deviennent allergiques à la viande rouge. Connecte-toi à cette information. Un, 2, 3. Alpha-gal. Qu'est-ce que tu perçois sur ce Euh, syndrome? euh, ce syndrome, j'aperçois euh, j'aperçois comme une sorte de dysfonctionnement dans le cerveau humain qui peut ressembler à une sorte de dysfonctionnement comme les humains connaissent une maladie Alzheimer, mais ce n'est pas l'Alzheimer, c'est beaucoup plus où l'humain, à un moment donné, comme si des périodes, le cerveau ne fonctionne pas correctement et après il reprend et ainsi de suite. Euh, mm, Donc, ça je- attaque le traitement d'informations du cerveau. oui, 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 oui. Et le but, ce serait que les gens deviennent allergiques à la viande rouge. C'est une désinformation. C'est une désinformation? Oui. Très bien. Donc là, c'est pour l'instant, ce sont des tests. Oui, ce sont des tests et il faut que ça touche plus en plus des humains pour justement attendre la génétique spécifique des vrais humains. Mm. Il faut attendre les vrais humains, la vraie génétique. La vraie Ce- génétique pour empêcher que les informations que les humains ont accès à ces propres informations.
comme un éveil, comme une prise de D'ac- conscience. Il faut un D'accord, empêchement. d'accord. Donc c'est pour ça qu'il y a des lâchers partout dans les forêts. Oui, oui, oui. Alors, trouve la personne qui est à l'origine de ce projet. À 3, tu y es. 1, 2, 3. Il y a un scientifique et il y a aussi un reptilien, un hybride, un reptilien hybride. Il est sur le même plan physique que le scientifique. Oui, D'accord. Donc, ils travaillent ensemble. oui, Tu te trouves où? en Amérique. Ok, une base militaire. Oui, Très bien. Est-ce que le scientifique peut parler avec nous ou le oui, reptilien? Lequel des deux, pour toi, est le plus facile d'accès? le scientifique. Le scientifique. Est-ce qu'il t'a vu? Oui, Demande-lui la permission d'échanger. oui. Il est d'accord. Quel est son nom? Michel. Michel. Ok. À 3. Je suis avec Michel. 1, 2, 3. Michel, Oui, bonjour. bonjour. Sur quoi vous travaillez actuellement? Sur un projet Je vois bien. biologique. Biologique. Quel est le but? Le but est d'atteindre les humains qui ne sont pas atteignables. Très bien. Donc, avec une tique, Il faut penser à tous les avec possibles. Mhm. Donc les tiques, les virus, ça en fait partie. Oui. Et donc, c'est effacer la conscience des humains. Empêcher, empêcher empêchement d'accès des informations. Quel type d'information? Euh, c'est leur propre information. La connexion à eux-mêmes, Oui, un savoir qui ils empêchement. sont vraiment. Oui, de ne pas connaître leur vraie nature. Mhm. Et vous êtes d'accord avec ce projet? Oui, bien sûr. Pour- Pourquoi vous êtes d'accord? Je suis d'accord, c'est tout. Vous avez le choix d'être d'accord ou pas d'accord, Oui, j'ai le choix. et vous avez fait le choix d'être d'accord. Oui, Mais si vous aussi, on vous atteint, pourquoi les je, autres et pas vous? je n'ai pas. Oh, je ne pense pas à ça. Vous ne pensez pas à ça? Vous avez peut-être des enfants, une famille, Oui, vous les protégez, d'une certaine manière, oui. mais ça peut être très contagieux, vos projets de virus, d'insectes, propagation, Je sais. et vous ne craignez pas pour vous et votre famille. Oui, je crains. Vous avez peur? C'est Et l'homme humain, qui non? travaille, et l'être qui travaille avec vous savez qui il est vraiment? Oui, il est spécial. Qu'est-ce qu'il a de spécial? Il n'est pas comme nous. Il est différent. Il est différent. Oui, il est plus grand, il est plus résistant, il vit plus longtemps. Il n'est pas comme nous. Il n'est pas humain. Pas complètement.
Comment? Il n'est pas complètement humain. Et ça ne vous fait pas peur de travailler avec quelqu'un qui n'est pas complètement humain? Ce n'est pas la première fois. Et ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. Il n'y a pas de menace sur vous? Non, non, nous faisons partie. D'accord, c'est comme un contrat. Oui, Et une fois que la plupart des humains sont atteints, qu'est-ce qui va se passer? c'est l'objectif. Si on contrôle total, C'est le on contrôle contrôle total. total, oui, Eh oui, contrôle eh oui. total, mais il n'y a pas cette certitude que ça marche Bah oui. correctement. Mm, Donc, il faut trouver plusieurs techniques et plusieurs moyens biologiques, non biologiques, technologiques, tout. Euh, d'accord. oui, Donc la technologie aussi, ça joue un grand rôle. oui, Les fréquences que vous envoyez. oui. Mais le cerveau humain est très spécifique. Il s'adapte. Et donc, ce n'est pas facile de maintenir et adapter des programmes Mhm, et des projets. Nous sommes je là pour comprends. trouver des nouveaux projets, des nouveaux. Et vous aimez des- votre travail? ah, Vous aimez ce genre de projet? Qu'est-ce que je dois travailler autre chose? Je suis un scientifique, je travaille pour l'armée, donc quoi demander plus? D'accord. Vous auriez pu choisir autre chose, comme pour aider l'humanité. Ça pouvait être un choix aussi. Je ne pense pas que c'est une grande utilité de l'aider. D'accord. C'est votre point de vue. Vous avez le droit. Très bien. Je vous laisse. Gabriella, déconnecte, prends une grande inspiration et dis-moi ce que tu as perçu sur leur projet. Le but du projet, c'est d'atteindre les personnes qui vont plus dans la nature, ceux qui sont plus en contact avec la nature et, et, euh, 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 et dans la nature, il y a plus de quantité de ces tiques. Et c'est pas seulement les tiques. Il y a un nouveau, il travaille sur un projet qui est déjà là. C'est un autre insecte qui vole, qui ressemble à un moustique, mais beaucoup plus petit qu'un moustique. Et, et lui, il est, il, il- il porte une, une mini quantité d'une liquide transparente euh, qui a dedans aussi la nanotechnologie. euh, 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 Pour atteindre le cerveau aussi. oui, oui, mais Très c'est des bien. petites quantités. Donc, il faut beaucoup moustiques et être piqué plusieurs fois pour avoir effet. D'accord. Très C'est bien. un projet en plus. Mhm. Alors en fait, une grande part de l'humanité, une grande part de personnes pourraient contenir de la nanotechnologie dans le corps. Quel pourcentage de personnes sur Terre possède de la nanotechnologie à l'intérieur de son corps ou de son cerveau? À 3, tu as l'information. 1, 2, 3. 40%. 40. 40%. Ouais. Très bien. Donc on arrive quand même à se préserver majoritairement Oui, oui, si on a une vie saine. Ok, oui. très bien. Alors je vais te dire des noms de virus et tu vas me dire si c'est d'actualité ou si ça résonne quelque chose en toi.
Alors, Ebola. Ebola, Oui, Ebola est aussi rajouté dans certains légumes pour atteindre les bactéries qui sont responsables dans les intestins des êtres humains. c'est donc aussi dans la nourriture pour nous Oui, atteindre. oui, Ok. Et Marbug. Marbug. je n'ai pas d'informations. D'accord. Très bien. Donc, déconnecte-toi de la scène, prends une grande inspiration. Et s'il n'y a rien à ajouter, à rajouter, on peut rentrer à la maison. Est-ce que c'est bon pour toi? Oui, c'est bon.